Stéphane Alix, bonjour. Vous avez écrit votre dernier livre après le test justement. C'est quoi cet après Parlez-nous-en. C'est l'après, le possible après la vie, après la mort. Ce livre en fait rassemble un certain nombre de témoignages de personnes qui ont eu des contacts spontanés avec des défunts après le décès. Des contacts, alors c'est sensations de présence, des sensations tactiles sur l'épaule, les cheveux, et parfois c'est même jusqu'à des apparitions, des visions du défunt dans les jours ou les semaines qui suivent son décès. Moi j'ai une approche très pragmatique et très rationnelle de ces phénomènes-là. Je rencontre les témoins, ma première question c'est de savoir est-ce que ça peut être une sorte de délire, d'hallucination ou de compensation émotionnelle suite au drame et à la déchirure d'un deuil. Donc je suis allé voir des psychiatres aussi. Et en fait, en faisant ce travail de collecte de témoignages, d'écoute et d'analyse, on s'aperçoit qu'en fait, toutes les explications psychologiques ne permettent pas d'expliquer ce type d'expérience. Donc on est face à un mystère. On est face à un mystère qui peut en plus avoir une aide assez importante dans le deuil. Et ce que j'ai pas dit, ce qui est la chose peut-être la plus importante, c'est que ces expériences, elles n'arrivent pas à une ou deux personnes comme ça par hasard. Elles arrivent entre 25 et 50% des gens qui sont en deuil. Donc ça représente chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes. D'accord, des corrélations, des similitudes, des phénomènes en fait qui se reconnaissent. Le type de phénomène est assez similaire effectivement, c'est pas des choses très différentes, c'est toujours des sensations assez diffuses de présence. La réaction surtout des témoins est très similaire, c'est-à-dire que on aurait l'impression si ces gens-là sont convaincus d'une vie spirituelle, pas du tout. Ce sont des gens qui, pour la plupart, n'ont pas forcément de croyances particulières et qui sont bouleversés par quelque chose qui n'est pas censé être possible et qui leur arrive. Quand vous avez perdu votre compagnon il y a 3 semaines dans un accident et qui vous apparaît quelques secondes dans le salon, vous doutez de vous-même en premier, vous doutez de vos perceptions, vous dites mais c'est pas possible, et en même temps vous êtes tellement absolument certain d'avoir vu cette personne qu'il y a quelque chose qui commence à être extrêmement conflictuel. Et ces expériences doivent être entendues dans notre société. Les psychiatres sont les premiers à dire que ça se produit, ça arrive. Il ne s'agit pas de dire c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, ça arrive. Il convient de les écouter et de les écouter avec rationalité pour les placer là où elles sont, en reconnaissant la part de mystère et en reconnaissant qu'il ne s'agit pas d'un petit truc psychologique dont on peut se débarrasser en 2 secondes. Donc des énergies, des sensations énergétiques, l'impression que peut-être la conscience n'est pas toujours matérielle. Moi j'écoute ces expériences avec d'autant plus d'intérêt que depuis plus de 10 ans, je m'intéresse à la question de la conscience, de la vie après la mort, et que dans plein de types d'expériences, notamment les expériences de mort imminente, vous savez les gens qui ont un arrêt cardiaque quelques secondes, quelques minutes, et qui ont l'impression d'avoir vu la scène depuis le dessus, on s'aperçoit que l'espèce d'hypothèse qui dit que la conscience est produite par le cerveau, sous-entendu quand le cerveau ne fonctionne plus, il n'y a plus rien, ça s'arrête, tout ça ne tient plus. Tout ça ne tient plus. La science elle-même, les médecins eux-mêmes nous disent aujourd'hui, non, on ne sait pas ce que c'est que la mort, on ne sait pas ce que c'est que la conscience. Il y a des millions de personnes qui vivent des expériences de mort imminente qui continuent à être conscients alors que le cerveau ne marche plus. Donc ça nous questionne, ça nous interroge. Et en fait, autour de la mort, les expériences de mort imminente, la médiumnité, pour lequel j'ai fait mon précédent livre qui s'appelle Le Test, et toutes ces questions nous interrogent fondamentalement sur notre perception de la réalité aujourd'hui. Et peut-être qu'il y a beaucoup plus de mystère qu'on l'imagine. D'accord. Donc la mort, la fin de quelque chose, mais peut-être le début d'autre chose. Pour moi, en tant que journaliste, aujourd'hui, après des années d'enquête, je suis arrivé à la conclusion que la mort est une forme de transition entre 2 étapes de notre vie, qui est une vie beaucoup plus large que celle qu'on imagine et qu'on réduit à notre existence humaine.